Nous sommes donc le mardi 19 Tevet et on est page Sadir de Shabbat. Alors nous sommes arrivés en plein milieu de page à la Mishnah. Matnitin, Pilpelet Kol Shehu. On m'a dit donc Pilpelet, celui qui trompe. Donc là encore, on est en train de parler de la mesure de combien on doit transporter pour Hayav. Donc faire Hotsa à Shabbat. Il dit Pilpelet Kol Shehu, c'est-à-dire. Ça, c'est une sorte de... Rachid a dit, c'est pas le poivron que nous avons aujourd'hui. Bon, c'est une plante, on va dire comme ça. Kol Shehu, même un petit peu, il est hayav hotza. Be'atran, Kol Shehu. Le atran, c'est une sorte de végétation aussi. La même chose. Miniv samim, donc les sortes des encens. Ou minim attachot, et du métal. Kol Shehin, la même chose. Même un petit peu, on est hayav sur cela. Mais avenez à Mezbeah, ou me'afar à Mezbeah, si quelqu'un fait sortir les pierres du Mezbeah, ou un peu du sable du Mezbeah, meqaq sefarim ou meqaq matpihotehem, ce qu'on appelle meqaq, c'est l'usure. C'est quand ça s'abîme, ça s'use. Donc soit des livres, soit de leur matpihotehem, des foulards. Kol Shehu, là encore, pour même un petit peu, c'est hayav. Pourquoi? Parce que même si c'est des petites choses, donc on va dire insignifiantes, vu que c'est des choses kadosh et qu'on doit les faire guiniza, donc ils ont de l'importance. Alors c'est pour cette raison, il est hayav quand on les sort. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, même celui qui fait sortir les choses de l'arbre d'Azara, même pour un petit rien du tout, c'est hayav quand même. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué chez Nehemar, donc la Torah a dit que rien ne doit coller à toi de l'arbre d'Azara. Quand on dit rien, tu vois bien qu'un même petit peu, c'est important pour la Torah, et donc il est hayav alav. Alors tout ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara va nous détailler un petit peu l'utilité de toutes ces choses. Gemara pilpelet kol shehu lema hazia. Puisqu'on a dit pilpelet, donc on a dit c'est donc même une petite quantité, on est hayav. La Gemara dit à quoi il sert une petite quantité de rien du tout. N'oublions pas que de façon générale la hotza Shabbat c'est kegogeret, comme le volume d'une figue sèche. Alors comment tu me dis ici kol shehu, ça veut dire que ça sert à quelque chose. À quoi cela sert? La Gemara répond donc émettez ça pour les mauvaises odeurs de la bouche. Donc c'est pour ça que même une petite quantité, c'est important pour eux, puisque ça enlève l'odeur, et donc le hayav. Après la Gemara dit Aitran, ce qu'on a dit Aitran kol shehu dans la Mishnah. Les maïhazia. Pourquoi, à quoi il sert une petite quantité de Aitran? Il dit les selhata. Il dit qu'ef hazaouch, c'est-à-dire la migraine. Quand on a eu mal de tête, moitié de la tête, c'est pour cela que ça sert le Aitran. C'est une plante? Ouais. Mais les samim, je sais pas. Mais les samim, kol shehin. Après on a dit les encens, même une petite quantité aussi. Alors la Gemara dit, Tano Rabanan, hamosi reyahra kol shehu. Celui qui fait sortir un produit qui a une mauvaise odeur, eh bien, il est hayav kol shehu, même une petite quantité. Rachid dit, c'est quoi un produit qui fait une mauvaise odeur? À quoi il sert? Rachid dit comme ça, parce qu'on faisait brûler ça. Et la fumée, elle chassait les mauvais esprits. Dans la maison où il y avait des malades ou des petits-enfants. D'accord? Donc là aussi, c'est pareil. Comme ça servait, ça avait une utilité. Alors, kol shehu, shemen tov, de la bonne huile, c'est-à-dire de l'huile parfumée. Là aussi on a dit kol shehu. Algaman, c'est donc le rouge pourpre. Kol shehu, c'est une couleur donc. Là aussi kol shehu. Apparemment ils en avaient l'utilité. Utevlat averet ahad, et une feuille de rose, d'accord? Ahad, même une seule, voilà, de rose. Eh bien, hayav. Là aussi, à l'époque, ça devait servir à quelque chose.
Maintenant, on a dit la suite dans la Mishnah. Donc du métal, même un petit bout, c'est hayab. L'agma a dit les mahazo. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit bout de métal de rien du tout? Alors, l'agma a dit, Taner la Beshamon Azad Omer, Sheken la ou la asot memena darban katan. C'est pour mettre dans l'aiguillon. Dans l'aiguillon? Oui, l'aiguillon pour guider les animaux. Donc, ils mettent un petit clou comme ça. Pour, c'est ça, une petite aiguille qu'on mettait là-bas, donc sur l'aiguillon. Et c'est pour ça que ça pouvait servir. Et donc, même un petit bout de métal, on est hayab. Tano la banane, hachamim enseigne. Ha'omer hadi alay bazel. Si quelqu'un, à l'époque du Beth Amikdash, il dit voilà, je prends sur moi d'offrir du métal au Beth Amikdash. Et il ne dit pas quelle est la quantité. Combien il doit amener au minimum? Ahidim omrim. Il doit amener au minimum une plaque qui fait amma al-amma, 50 sur 50. Et on m'a dit pourquoi? Alors, c'est quoi Khalé Aorev? Hachamim disent que sur le toit du Beth Amikdash, on mettait des tables, donc comme ça, des plaques de métal, mais avec des clous dessus, pour que les corbeaux ne viennent pas se mettre dessus, les oiseaux, et pour ne pas salir. Et donc, c'était ce qu'on appelle Khalé Aorev. C'est pour enlever les corbeaux et les oiseaux. Et donc, c'était des plaques avec lesquelles il y avait des clous par-dessus. Et donc, chaque plaque, elle faisait amma à la main. C'est pour ça qu'on dit que celui qui veut offrir du métal, le minimum, c'est ça. En fait. Comme c'est insignifiant du métal, donc, minimum, c'est ça. C'est bizarre qu'il y ait des corbeaux alors qu'on savait qu'il n'y avait même pas de mouches, qu'il y avait des miracles. Ça, c'est à l'intérieur. Oui. Ça, c'est sur le toit. On est sur le toit. Même sur le toit, je veux dire. Oui, mais on dit toujours, mais Martin Benes. Tu n'es pas obligé. Ce que tu peux faire, tu fais. Les cas de Amri, il y en a qui disent Ahadim onim lo yifhad mekala aorev. Amad, Rav Yosef Amar Alama. C'est une autre version qui dit combien il doit amener celui qui a dit j'offre du métal au Beth Amikdash. On a dit pas moins que Kala Aorev. Et justement, combien c'est? Amar Rav Yosef Amar Alama. C'est ce qu'on a dit, donc la même chose. Maintenant, si quelqu'un a dit je vais offrir d'une hochet au Beth Amikdash, lo yifhad mimara kesef. Il doit porter, donc, c'était la pièce minimale en cuivre de l'époque, c'est marin. Tania, Rabbi Elazar, Omer, le yifhad mesinora qtana shene hochet. Lui, Rabbi Elazar, il dit, il doit amener au minimum, sinon là, c'est une petite fourchette en cuivre. Alors, on m'a dit, à quoi elle sert un petit truc comme ça, une sorte de petite pince comme ça? À quoi elle sert? Parce que on arrangeait, quand il y avait les mèches du Beth Amikdash, on enlevait les petites cendres, le noir, voilà, on arrangeait un peu la mèche pour que ça s'allume mieux. Et donc c'est pour ça que c'était le volume. Hein. Ça veut dire nettoyer? On arrangeait les mèches. Voilà. Après, on a dit Mekar Sefarim ou Mekar Metbaha. Donc, on a dit l'usure des livres et des foulards, donc Metbaha, qui est utilisé pour les Sfarim. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Mekar des Sefre, donc l'usure des livres. C'est des vers comme des petites toulates. C'est ça, c'est quand ils s'usent. Voilà, c'est la moisissure, exactement. Alors, Mekar des Sefre, Tachar des Shirei. C'est là aussi, c'est la même chose. En fait, il dit, voilà, il va nous donner maintenant des noms différents de la même chose, parce que donc, quand elle vient, par exemple, il dit, dans les livres, on l'appelle Mekar. Dans les shira, dans les vêtements, ça s'appelle Techar. Dans les raisins, ça s'appelle Ela. Dans les figues, ça s'appelle P. Dans les rimonim, les grenades, ça s'appelle He. Et tout ça, ce sont les moisissures donc, qui proviennent quand ça pourrit. Et la Gemara dit, Rabbi Yehuda dit comme ça, Kollehu, sakanta. Tout ça, sakana pour ceux qui les mangent. Alors il nous raconte la Gemara, Hahu Talmida. Il y avait un élève, Deava Yativ Kamid Rabbi Yohanan. Il était devant Rabbi Yohanan. Hawa Achil Te'eni. Il était en train de manger des figues. Et puis d'un coup, il dit à Rabbi Yohanan, il dit, Rabbi, Kosen Yesh Bate'inim. Je sens quelque chose qui me pique dans la gorge. On dirait qu'il y a des ronces dans les figues.
Alors il a dit Rabbi Hanan Amale, Katleh Peladin. Rabbi Hanan, il a compris que les figues, elles étaient pourries. Et donc, il y avait cette moisissure qui s'appelait P dans la figue. Et alors Rabbi Hanan a dit, le pauvre, celui-là, il va mourir. Et donc, parce qu'il a mangé ça. Matitin, après la nouvelle Mishnah. La Mishnah a dit, Hamose Kopat Adochlin. Alors, ceux qui font sortir Kopat Adochlin, rappelez-vous, c'était une caisse que les marchands ambulants, ils prenaient avec eux. Il y avait plein de petits produits là-bas, les bijoux, les petits trucs, les encens, qu'ils vendaient aux femmes dans les maisons. Alors, quand ils sortent une caisse comme ça, la Mishnah, pardon, bien qu'il y a plusieurs choses dans la boîte, donc lui, il sort la boîte, donc ça s'appelle un seul péché, un seul korban hatat. La Mishnah a dit, si quelqu'un il fait sortir des graines à plantation, pour planter des graines, pour les semer, c'est moins que Grogeret. Bien que nous, on dit, normalement, pour sortir, c'est le volume de fixage. Là, il te dit, c'est moins que Grogeret. Combien? Alors, justement, il va dire combien. Mais, quand ça se mange, en général, c'est le volume d'une fixage. Mais là, comme c'est. Quand ça se mange. Non, ça c'est quand maintenir en auto. De façon générale, quand on fait sortir quelque chose, un aliment, c'est donc le volume d'une fixage, ça c'est le volume normal de référence. Maintenant, il te dit, c'est Zeranik, il a vu qu'il va les planter, il va les semer. Donc, c'est moins que Grogeret. Combien? Rabbi Yehuda ben Betela Omer, Hamisha. Rabbi Yehuda ben Betela, il dit donc, il fait sortir 5 graines et il est hayab. Maintenant, Zera Kishouin, c'est des concombres, Shnaï, 2 graines, c'est hayab. Zera Deloain, la courge, Shnaï, 2 graines. Zera Polamsri, les fèves égyptiennes, Shnaï, encore une fois, 2. Donc, celui qui fait sortir 2 de ces graines-là, il est hayab, hatat. Maintenant, harav hay tahor, si quelqu'un il fait sortir une sauterelle vivante et pure, qui est cachée, on peut manger. Kol shihu, même une petite, même un petit volume de moins, une petite sauterelle de rien du tout, c'est hayab quand même. Rachid dit pourquoi il est hayab? Parce que les enfants ils s'amusent avec. Donc ça avait son utilité. Donc même plus petit que le fixage, eh bien il est hayab. Maintenant, met, c'est la sauterelle, elle est morte. Dans ces cas-là, puisque les enfants ils s'amusent plus avec, et donc ça revient, on trouve le volume normal de fixage. C'est Porat Keramim. Donc c'est Porat Keramim, la Gemara va nous expliquer ce que c'est ce truc-là. Ben Hayab ben Meta Kol Shihu. Qu'elle soit vivante ou morte, mais une petite quantité c'est assour, c'est Hayab. Pourquoi? Parce que donc justement, on la conserve pour des soins médicaux. On verra un peu quelle était l'utilité de cela. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, même une sauterelle vivante, mais qui est tamée, qui est interdite à la consommation, même ça, kol shihu. Pourquoi? Lui, il dit la même chose, puisque l'enfant, puisque l'enfant, il s'amuse avec. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne fait pas de différence entre la sauterelle, qu'elle soit tahor tamé. Alors que Tanakama lui dit que celui qui est pur c'est assour, mais tamé non. Parce que lui il dit, le Tanakama il te dit, on ne donne pas des sauterelles tamées à l'enfant, parce que sinon il va les manger. Alors on lui donne que les tahor, que les cachers. C'est pour ça que quand il est tahor pour le Tanakama, seulement quand il est tahor kol shihu, mais s'il est tamé, il dit non, il faut que Gdogat. Alors que Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda lui il dit que même tamé, on donne à un enfant à jouer. Il ne craint pas que l'enfant il mange. Alors, la Gemara pose une question à propos donc de la quantité de slime de graines. Vous vous rappelez, on a dit 5, 2, ouais. Alors la Gemara a dit, voilà, nous on a vu pourtant, c'est marqué Zevel v'chol haddar. Donc quand on veut sortir donc de l'engrais, du fumier, ou bien v'chol haddar, ou bien de la terre fine. Kede les abel kelach shel kiruv,
de Rabbi Akiva. Voilà, nous on a vu à l'époque, on a déjà vu ça, hein, combien on est hayav. Quand on fait sortir de l'engrais, de quoi on fumait uniquement une racine d'un chou. Tu vois bien que même pour une seule, c'est hayav. Hachamim on a vu que des zabel kadisha. C'est pour le cresson. Donc comment toi tu dis il faut 5 graines ou 2 graines. Tu vois même pour une graine déjà, hein, on est hayav. Alors la Gemara répond, Amara papa, ha de Zariya, ha de Nazariya. Papa il répond, on a déjà donné cette réponse. C'est différent quand tu fais sortir des graines pour les semer ou quand ils sont déjà semés. Quand on va sortir des graines pour semer, un homme il va pas prendre une graine, il va la sortir pour la semer. Il prend une poignée dans la main. C'est pour ça qu'il faut 2 graines ou 5. Mais quand elles sont déjà plantées dans le sol, même une, elle a son importance. C'est pour ça que quand tu vas faire mettre l'engrais pour une seule, c'est hayab. Là, ils sortent d'engrais ou des graines là? Ils sortent des graines. Non. Pour d'engrais. On parle d'engrais ici. Dans notre Mishnah, on parle des graines. Et là, on a posé la question à partir de l'engrais. Ça veut dire que si tu sors de l'engrais pour une graine, ça veut dire que la graine elle est importante déjà. Zera Keshuin. Nous on a dit donc maintenant, dans la Mishnah on a vu, Zera Keshuin, donc les graines de concombre. On a dit 2 graines. Tano la banane. Hachamim enseigne. Hamosé Gar'inin. Celui qui fait sortir des noyaux de date. Oui, Rachid a dit Gar'inin Timra. Donc noyaux de date. Si c'est pour les planter, Shtaï. 2. Quand il fait sortir 2, il est hayab. Si c'est pour les manger, Kim le fait hazir. C'est quoi remplir la bouche d'un porc. Il a mangé le noyau de date. Ouais, vous lui avez donné à manger des animaux. Alors, la Gemara dit V'chamam le fait hazir. Combien c'est de mettre dans la bouche d'un cochon? Ahat, une seule. Le noyau de date. Un seul noyau. Maintenant, im le hasir. Si c'est pour brûler, utiliser ça comme un combustible, hein? Il faut plus peut-être pour brûler quand même. Il a dit, de quoi faire cuire, comme on a dit nous avant. Donc le volume d'une fixage d'un œuf léger, c'est-à-dire un œuf de poule, de quoi le faire cuire. Maintenant, im le hashbon, si c'est pour compter avec, ici des noyaux pour compter, 1, 2, 3, chétaille 2. أحدهم أمرهم 5 إذا تريدش 5 تانو ربنا حكم monsen هموسي شنين من مزنبة سوس مزنبة para celui qui fait sortir 2 poils de la queue du cheval ou de la queue de la vache hayab il est hayab 2 poils il est hayab pourquoi il dit c'est masnaïn autant les nishvin on fabriquait avec des filets de chasse pour les oiseaux. Et 2, ça suffit. 2. C'est pas que ça suffit, mais ça, c'est important. Voilà. Maintenant, Mirchash al-Hazir, celui qui fait sortir dans le dos du cochon, il y a des poils qui sont un peu plus durs. Ce qu'il dit comme ça. Alors, celui qui fait sortir donc ces poils-là, il dit ahat, même une seule. Oui, un seul poil, c'est hayab. Il dit ici pourquoi? Parce qu'on l'utilise voilà, pour les cordonniers. J'utilise ça. Voilà, c'était assez dur. Ce sont des morceaux de trucs qu'on utilise. Ils poussent autour du palmier. Alors, on fabriquait avec des choses. Donc, soit voilà. Exactement, pour faire des paniers, pour faire des. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit c'est pas de kalamim. Ben haya ben meta kolshu. Donc qu'elle soit vivante ou morte, même un petit peu, c'est haya. Alors là, on l'explique. Maïs sepot kalamim. C'est quoi cette sepot kalamim? De quoi s'agit-il ici? Alors, Amarav, Pelia Biari. C'est une volaille qui s'appelle Pelia Biari. Amar Abaye, il vient Abaye, il nous explique. Au Mishlachah, cette volaille spéciale, on la trouve dans Dikla de Had Nevala. C'est-à-dire le palmier, un jeune palmier, vous savez, le palmier, il forme des trucs autour, il faut grossir. Alors,
Il dit, ça c'est quand on le trouve dans la famille qui est jeune, qu'il a justement une seule enveloppe autour de lui. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec? Il dit, on faisait ça pour devenir intelligent. Comment on faisait? Il dit comme ça. Il coupe cette volaille Il mange la moitié. en deux, la moitié droite, il la mange. Maintenant, et la moitié gauche, il la met dans un tube en cuivre. Il le bouche, il le ferme très bien de façon très hermétique. Et il prend ça, il suspend ça dans son bras gauche. Donc le côté droit, il le mange, la moitié droite. La moitié gauche, il la rentre dans un sorte d'étui, il la suspend sur lui. Mais c'est manière pour ne pas te tromper. Les Hacham limeno, qui c'est les smolo. Les Hakim kema deba et. Il dit voilà, c'est ça. Les Hacham, pour être intelligent, limino, c'est-à-dire tu manges la moitié droite. Et les kessi les smolo, et le reste de l'autre moitié gauche, tu la prends comme ça, quelqu'un il devient Hacham. Il dit Hachim kema deba et après il peut étudier ce qu'il veut, ben il va devenir très intelligent. Seulement il dit Vegama. Et la Gemara dit que quand il a fini d'étudier ce qu'il voulait étudier pour être intelligent, eh bien, après, il doit manger cette autre moitié gauche, parce que sinon, ben, il va tout oublier. Il laisse avec 60 sous. Rachid a dit pas obligatoirement 60, plusieurs. On la bouche avec plusieurs. Le nombre de 60 n'est pas à prendre au pied de la lettre. Voilà. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Ava Moseh Harav Hay Tameh. Même ça, Kol Shehu, il a dit Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez? On a dit Mahloket. Tanakama, il a dit seulement une sauterelle vivante, Taor, pure, cachère. Et lui, Rabbi Yehuda, il a dit même Tameh. On n'a pas le droit. Alors, la Gemara a dit, Tanakama, ça va là. Maetama, Dilma Achille. Pourquoi Tanakama, il n'a pas dit que la sauterelle non cachère, c'est assuré de l'amener, de la transporter. Et parce que, tout simplement, on n'amène pas des sauterelles impures à un enfant, de peur qu'il la mange. Ah, la m'a dit, Achi, si c'est comme ça, tahor namé. Dans ces cas-là, même une sauterelle cachère, tu n'as pas à la mettre devant un enfant. Pourquoi? Tu vas dire alors, qui la mange? C'est pas ta rêve, c'est cachère, il la mange. Il dit non. Il dit parce que Rav Kahana, Rav Kahana, il était devant Rav. Et alors, il n'y a pas marqué qu'il faut le faire cuire. Hein. Je ne sais rien, moi, comment ça se mange. Mais en tout cas, la Gemara va nous expliquer comme ça. Que Rav Kahana, il était devant Rav. À Poumé. Il a pris une sauterelle cachère, et il la faisait comme ça devant sa bouche. Amalé. Chakle. Il a dit, enlève ça. Pourquoi? Il dit, pour ne pas que les gens te voient et disent, tiens, oh là là, il est en train de manger une sauterelle. Oh, c'est dégoûtant. Parce qu'il est marqué, c'est marqué dans la Torah, ne vous dégoûtez pas par des choses. Hein? C'est pour ça il dit, la Gemara lui pose une question. Pourquoi, si tu dis que de peur qu'il le mange, eh ben alors dans ces cas-là, même le tahor aussi. C'est ça la question. Même tahor aussi, puisqu'on voit ici que le Rav il a dit, arrête de faire ça, sinon les gens ils vont dire celui-là il va manger les trucs vivants et c'est dégoûtant. C'est battre chaque ressource, on n'a pas le droit de se dégoûter comme ça. Ah, la Gemara a dit non, Tanakama pense, pourquoi la sauterelle non cachère, il n'y a pas de problème. Pardon, la sauterelle, justement, non cachère, pourquoi on n'amène pas à jouer à l'enfant? Hein? Parce que de peur que la sauterelle meure, et après l'enfant il va la manger morte. Donc tu peux la manger vivante. Alors la Gemara a dit, non, justement, la crainte. Non, mais vivante, c'est la pure, je parle. Vivante, on a dit que c'est pas bon. La pure. Alors, c'est pour ça qu'il dit, tu sais pourquoi Tanakama il a dit que le tahor, on n'a pas le droit de l'amener parce que de peur que l'enfant il la mange morte, pas vivante.
Et bien Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non. Et Maïtre, Khatan Nespat Safidle. Si tu amènes une sauterelle à l'enfant, et que la sauterelle elle meurt, l'enfant il va pas la manger, il va lui faire un zama qui est un enterrement, il va lui faire tout un truc, il va la laisser. Donc il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Le problème, c'est quoi? C'est de la manger vivante maintenant Même vivante, on a dit que c'est assaut. Il faut la faire cuire alors. Pourquoi il y en a Non, des cachets morte, même morte. C'est pas obligé de faire cuire. Il faut que ça soit morte. Moi, je sais pas, moi. Je sais rien. Je sais pas, moi. Et non, on te dit, puisque le petit, il peut la manger comme ça. Donc, un enfant, il ne sait pas. Et moi, j'y crois que. On avait dit que c'était dégoûtant. Dégoûtant quand ça mange vivant. Alors, tu manges quelque chose de vivant dans la bouche, c'est pas beau. C'est comme ça qu'on a fini le Perek Amar Rabbi Akiva. On continue donc, prochain Perek. Amatznia, les zera, le dorma ou le foa. Il dit la Mishnah comme ça. Celui qui est matznia, donc il cache, voilà, chez lui, il conserve chez lui des produits, soit les zera pour les semer, soit le dorma pour garder ça comme échantillon, soit le foa pour des soins, pour donc, de trucs médicaux. Donc, ça veut dire il a conservé des produits en petite quantité. Il n'y a pas le volume de fixage. Mais lui, pour lui, ça a une importance. Maintenant, c'est Obi Shabbat. S'il le fait sortir Shabbat, Hayab Bechol Shehu. Même un petit bout, il est Hayab. Parce qu'il a conservé. Lui-même, il lui a donné son importance. Par contre, Bechol Adam, mais tous les hommes, mais quelqu'un d'autre, s'il le fait sortir, il n'est pas hayab. Parce que tous les hommes, selon le sharo qu'on a vu pour toutes les choses jusqu'à présent, le volume naturel, les grains comme on a vu, etc. etc. Maintenant, hazad v'irneso, si maintenant le monsieur qui a conservé ça, oui, après il a sorti, ça veut dire il a enlevé de son esprit pour tel usage. Par exemple, nous on a dit il a pris ça pour un échantillon. Après maintenant ça ne l'intéresse plus l'échantillon. Alors maintenant il revient lui aussi comme tous les autres et au shiur donc le volume normal. Et non, il y avait les shiur. En général, soit les gens les conservent. Ça dépend. Si tu en as besoin, tu conserves. Si tu n'as plus besoin. Imagine quelqu'un il achète des médicaments, il a fini, il lui reste un bout de truc. Ça ne lui sert plus. Dans ces cas-là, ça n'a plus d'importance à ses yeux. Et donc, il n'a plus le même degré d'importance que ce qu'il avait avant de se soigner. Alors, Gmara, la Gmara dit, pourquoi on a besoin d'enseigner dans la Mishnah et de dire Hamatznia, celui qui a conservé. Tu peux me dire tout simplement, celui qui a fait sortir pour la semence, ou bien pour un échantillon, ou bien pour un truc médical, celui qui l'a fait sortir, même un petit peu, ça arrive. Pourquoi on a besoin de nous dire il a conservé? Non, oui, on voit bien qu'il y a une différence dans la Mishnah. On voit qu'il y a une différence. Et non, quand tu me dis, toi... Conserver, c'est une chose et pas conserver, une autre chose. Très bien, imagine, regarde, moi j'ai rien conservé, ouais, j'ai rien conservé. J'ai des choses à la maison. Un jour, j'ai besoin, par exemple, des foies. Sur Shabbat, là, j'ai besoin donc de telle substance pour des foies. Si je prends cette substance, je la sors, je l'amène à mon voisin, il y a moins que rien du tout, c'est hayab quand même. Pourtant, je n'ai pas conservé rien du tout. J'y ai pas pensé avant Shabbat. Si on prend l'exemple des graines par Oui, exemple, oui. on va dire par exemple c'est 5 graines comme juste avant. Ce qu'on a vu dans la Mishnah. 5 graines, mais si... il n'a pas conservé, il prend des graines, on va dire c'est 5 graines. Très bien. Par exemple, les concombres, c'est 2 graines. Très bien, mais si toi maintenant, tu prends une seule graine, parce que pour toi, une graine c'est très important. Oui, mais... Voilà, Shabbat. Tu sors une graine. Ben, il est hayab, puisque tu lui donnes une importance. Nous, les 5 graines, c'est de façon générale. Mais si maintenant toi, tu accordes une importance à une graine, c'est ce qu'on est en train de dire. On n'a pas dit avant alors. Hein? Mais justement, ça. Pourquoi on l'a pas dit? De façon générale, on dit il y a le volume normal de chaque chose. Maintenant, ici, on t'apprend que si toi, tu accordes une importance particulière à quelque chose, donc cette importance, tu lui donnes un statut différent. Le bout de tissu, tu te rappelles, un petit bout de tissu comme ça. Pour les crier, etc. Ouais. Et est-ce qu'il est appartient au pauvre? Quoi qu'il en soit, on apprend ici, on nous dit. Enfin, le sujet principal d'ici, c'est que si tu donnes une importance à quelque chose parce que ça t'intéresse,
quel que soit son volume, le peu qui t'intéresse, tu es hayab sur ça. Tu l'as pas conservé finalement. Justement, c'est ça la question. Alors pourquoi on nous dit on conserver? Conserver, ça montre qu'il n'y en a pas de importance. Conserver, c'est-à-dire que Même si tu ne l'as pas conservé. Imagine, tu as chez toi, je viens de donner un exemple, tu as chez toi des médicaments, avant c'était du sirop, ou des substances, de la poudre, je ne sais Tu pas. les as pas conservés, ceux-là. Ah, il était comme ça à la maison. Un jour, ton voisin te dit, mais tu peux m'amener un petit bout de truc. Ben, ce Shabbat-là, tu as besoin de cette petite quantité pour soigner quelqu'un. Si tu la sors, c'est qu'elle est hayab. Tu ne devrais pas être hayab, parce Si. qu'elle n'est pas hachouva. Ah, justement, elle devient hachouva aujourd'hui. Non, mais tu ne l'as pas conservée. Mais justement, je n'ai pas besoin de Elle conserver. devient hachouva. La hashivout, c'est pas de penser à ça avant Shabbat, c'est de lui donner cette importance le jour même du Shabbat. Il n'y a pas de différence. Parce que le fait de conserver, elle est tout le temps importante. Peut-être. Elle a de la valeur. Elle est dans un tiroir. Tu l'as Regarde. oublié, toi. Tu l'as oublié, La toi. question de l'Agmara, elle est, pourquoi tu me dis celui qui conserve? Mais tu lui dis, celui qui fait sortir Shabbat un produit dont il a vraiment besoin, il est hayab, quand même. Ah, qu'est-ce qu'on Lui, fait il en de a pas coladam besoin. alors? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de coladam? C'est pareil. Non, après, ça c'est. Ah, si tu me dis, celui qui fait sortir un produit, regarde, quelqu'un il a par exemple, je sais pas moi, prendre une substance qui sert, voilà, prends la boucha, allez. Quelqu'un il a la mal à la gorge, il veut de la boucha. Moi, j'aime pas la boucha, j'ai pas mal à la gorge. Si je fais sortir donc cette substance, parce qu'il y a un voisin à moi qui a besoin d'une goutte, 3 millilitres, parce qu'il faut comme ça pour se soigner, 3 millilitres, c'est hayab. Maintenant, s'il y a personne qui est malade et moi je sors 3 millilitres, je ne suis pas hayab. Quoi, la dame, il n'y a rien. Si on prend l'exemple de soigner en approche, si vraiment c'est en danger. Non, on ne parle pas de danger. On n'a jamais parlé de danger. Danger, dans ces cas-là, tu peux même prendre la voiture. Non, on ne parle pas de danger ici. Donc si tu l'as gardé, si c'est hachou pour toi, tu l'as gardé, ou alors si tu le trouves par hasard, tu dis pas, va chercher dans Exactement. Là, il devient hachou. L'essentiel, c'est pas de le conserver. L'essentiel, c'est de lui donner une importance le jour du Shabbat. Si pour toi, ce jour-là, le petit bout, il a de l'importance, ça devient hachou pour toi. Et tu n'as pas le droit de faire sortir Shabbat. Donc que tu le conserves ou que tu le conserves pas avant, ça n'a aucune importance. Alors c'est ça la Gemara dit. Pourquoi on dit hamatzniya? Tu aurais dû dire directement hamotzi. Celui qui fait sortir, il est hayab. Si je lui accorde aucune importance, il ressort le jour du Shabbat. Alors, tu reviens dans les volumes? Non. Non, Ça veut dire tu reviens au volume normal. Alors pourquoi le Figue sèche, 5 graines. Peut-être quand pourquoi on le dit bout, Amatnia, c'est pourquoi le pas bout de forcément- tissu qu'on a dit, lui il est hayab, l'autre il n'est pas hayab. Non, ça c'est, tu compares d'individus différents. Ça, Oui, mais c'est pareil. c'est Mais pour moi, justement, tu vois, pour moi c'est important, pour lui c'est pas important. Donc tu peux pas être hayab pour quelque chose qui n'est pas important. Peut-être quand on dit Amatnia dans un truc, ça veut dire justement celui qui donne l'importance aussi. Alors pourquoi Dans tu ça. non, alors pourquoi tu dis Amatnia? Dis-moi celui qu'il faut sortir. Hamotzi. On aurait pu dire comme ça. Hamotzi, les era, ou dogma, ou l'enfoi, beshabbat, hayab, bechol. Mais là, on ne sait pas si ça l'intéresse ou pas. On sait pas. Ah si, justement, si on te dit ou dogma ou l'enfoi, c'est que ça t'intéresse. Il n'y a pas une question de volontaire et involontaire dans ça? Non. Non. Volontaire, c'est autre chose. Celui Non. qui a conservé Parce qui que- sort, il le sort de son propre. Non, non. Si tu en as besoin le jour du Shabbat, tu l'as sorti parce que tu en as besoin. Donc Donc c'est volontaire. C'est volontaire. Donc, Mais même tous si les elle- autres- mais tous les autres cas qu'on avait quand on voyait Amotsi, c'était involontaire. Celui Non, qui est non. sorti, Non, 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 non. Dans tous les cas, volontaire ou involontaire, on a donc la sanction pour le volontaire, c'est la mita, ou bien c'est ce qu'elle a, pour l'involontaire, c'est la hatat. Mais le problème, il est question de volume. Alors, Amal Abaye, voilà, Abaye nous donne une réponse. Pourquoi il y a marqué Amatsniya? Acha b'maya askenan. Abaye te dit, voilà de quoi on parle ici. Kiron, shehetsni'u. C'est quelqu'un qui a pris quelque chose, il l'a conservé parce qu'il en avait l'utilité. V'shachach la mahasni'u. Après, il a oublié pourquoi. V'shtachach ma perle. Stama. Et le jour de Shabbat, il a sorti comme ça. Il n'en a pas vraiment besoin. Alors, la dit, tu aurais pu penser que, puisque au début il a conservé, donc il a besoin que de 3 millilitres. Mais maintenant qu'il a oublié, et que ce Shabbat, il n'en a pas besoin. D'accord? Donc il n'est pas hayab s'il a sorti 3 millilitres. Celui qui fait quelque chose, c'est dans la première intention qu'il le fait. Comme initialement, pour toi c'était 3 millilitres, que c'est très important, même si maintenant tu as oublié et que tu n'en as même pas besoin, ça y est, c'est terminé. C'est halal.
Oui, C'est pour ça qu'on a parlé matzniya. la première intention que tu as donnée à l'objet. Voilà, quand tu as donné une intention à la chose avant Shabbat, même si après tu oublies, tant que tu n'as pas changé la destinée de la chose, ça reste selon la première. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Aldat Teshona, c'est ce qu'on a dit. Kol ha'oseh, celui qui fait, Aldat Teshona, c'est selon la première intention que tu as donnée à la chose. Pourquoi? Parce qu'à la deuxième, il n'y avait pas une deuxième intention. Il y avait Bistam. Il n'a pas dit, parce que si avant Shabbat, il dit, bon, maintenant j'ai plus besoin de ça, c'est terminé. Ça y est, il a enlevé la notion d'importance à la chose, donc on revient au volume normal. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il a dit Rabbi Yehuda Shmuel. Mechayev haya Rabbi Meir Abi Musachat Tahat Zri'a. Il dit, Rabbi Meir, il dit que même si quelqu'un il sort une seule graine de blé pour semer, il est hayab. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a vu avant. Pourquoi quand on dit On a dit qu'il fallait minimum 2, par exemple, dans la Mishnah d'avant. non, ça c'est les deux, on a dit pour les concombres, pour la couche, tout On a ça. parlé de graines, on n'a rien spécifié. Si on a dit ça pour planter. On avait vu quand même minimum, c'était quand même 2 dans tous les cas. Ah non, Ouais. on n'a pas dit minimum dans tous les cas deux. On a dit la première fois, On a donné des exemples. on a dit première fois, Concombre, les c'est dans une Igenna, Eh ben, c'est pareil. nous on a dit comme ça, celui qui, regarde, celui qui conserve une graine, parce qu'il lui donne l'importance. S'il la sort, il est hayab. Alors ici, il te dit, Rabbi Meir, même Mutsihat les zri'a, c'est hayab. Avec ce qu'on a dit maintenant dans la Mishnah, ça paraît évident. Mais si c'est pas les zréas, On te parle des zri'a. il veut la manger. La souris la mange. Dans ce cas, il n'y a pas de sirop. Manger sur un, c'est gdogel, c'est la figue sèche. On revient à la figue Ce sèche. serait pas hayab alors. Ah, pas du tout, c'est assour, mais c'est pas hayab. Il faut toujours figue sèche. Par contre, Maintenant, si c'est une seule graine pour la planter, il est hayab. c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Et c'est ce qu'on vient nous de voir. De toute façon, s'il la Nous, on plante- a dit celui qui fait sortir pour planter, donc c'est qu'il lui donne une importance à elle, et donc il est hayab. De toute façon, s'il planterait qu'une graine, il est hayab de toute façon. Non, c'est pas lui qui plante. Lui, il a sorti, il a donné au goy de la planter. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fait de sortir la chose. Nous, on a vu des machous, donc à plus forte raison, une. C'est ça la question. C'est pas ça que moi, dit Pshita, Kol Shiut Nan. On a vu dans la Mishnah Kol Shiut, même rien. Nous, on a dit que celui qui garde quelque chose, il lui donne une importance au Shabbat, alors il est, même Kol Shiut, même rien du tout, c'est hayab. Alors, elle répond, Maudit ma Kol Shiut, la pour me gdoged, ou la ulama de Kagazait, Kamash Malan. Elle dit comme ça. Nous, c'est que le volume du Shabbat, le volume normal de référence, c'est fixe sèche. Oui. Alors, moi, j'aurais pu penser, quand toi, tu me dis, même un petit bout, ça veut dire moins que la fixe sèche. Mais c'est pas zéro. C'est au moins kazaït, parce que kazaït, c'est plus petit que groguet. D'accord? Donc, j'aurais pu penser, quand là, nous, on sait que le volume normal, c'est fixe sèche. Maintenant, quand tu me dis kol shehu, c'est-à-dire, on réduit le volume, mais le kol shehu, pour la Gemara, c'est kazaït. On aurait pu penser kazaït. Alors, Rabbi Meir vient et t'apprend et te dit, non, monsieur. Kol shehu, même rien. Même un petit bout de rien du tout, moins que kazaït, on est quand même hayab alav. Alors, Matrif, là, Rabbi Sarbadé de Rabbi Yehuda. Alors, il vient, Rabbi Sarbadé, le fils de Rabbi Yehuda, il pose une question. Alors, il dit, il a me'at, hishib le sekol bito hachin amida Mohamed Amir lechole. On m'a dit, maintenant, si tu me dis, toi, tout dépend de l'intention de la personne. On va te dire, maintenant, tout dépend de l'intention. Puisque quand il pense faire aller pour les là, pour aller semer, une graine, ça suffit. Alors, il dit, dans ces cas-là, d'après ton raisonnement, si quelqu'un, il pense déménager sa maison, tu vas me dire qu'il est hayab, que quand il a fini de déménager totalement sa maison. Puisque c'est dans l'intention. D'accord? Oui. C'est le problème. Alors, là, on m'a dit, non, monsieur. Hatam, batla da'to et sekoladam. Là-bas, batla da'to et sekoladam. C'est-à-dire que, il y a ce qu'on appelle le volume de référence. Pour tout le monde, c'est pareil. Même si toi, maintenant, tu veux changer ton référentiel, ça ne changera pas. Ton intention, elle est nulle par rapport à celle de tout le monde. Donc, pour tout le monde, c'est Gdogaret, c'est tout le monde. Donc, si tu veux réduire, il n'y a pas de problème.
Mais tu veux agrandir, ça ne marche pas comme ça. C'est On le est, maximum. voilà, le maximum c'est ça. Il n'y a pas plus. Tu peux pas, toi, donner des références nouvelles à la Torah. Hachamim m'ont donné une référence, c'est terminé. Quand on conserve, c'est n'importe un petit peu. Voilà, ce quand toi tu veux garder cette chose-là pour toi, parce que tu lui donnes une importance. Et donc ça a son importance. Quand tu conserves pas, c'est gros gueule. Une bague. Il n'y a pas de volume de Gnoguel dans une bague. C'est important. Et pourtant c'est important. Donc celui qui fait sortir une bague à la main, pas dans le doigt, pour la femme, on donne un problème. On est exactement dans le sujet. Après on a dit V'chol adam en hayabin ala ola kishu'olo. Comme on a dit donc dans la Mishnah, on a dit toute personne, il ne peut être hayav que quand il fait sortir le shi'ur. C'est le shi'ur de lui. Chacun ce qu'il donne l'importance à la chose. Il revient sur lui, après il dit c'est une quantité générale, après il revient à une quantité minimum. On ne revient pas. On est en train de te dire, dans certaines choses, si toi tu leur donnes une importance, chacun comme son shi'ur. Si toi tu donnes l'importance à un petit bout, pour toi, Mais après tout à l'heure il parlait de pour planter la graine, une graine. c'est un volume général. Non, la graine c'est pas général, c'est toi qui le veux. Non, la graine c'est une seule. Et non, normalement c'est pas une graine. Normalement quand toi tu donnes, si tu la sors la graine, c'est que tu lui donnes une importance pour la semer. Donc du coup elle devient hayab. Mais de façon générale, quand tu sors une graine de blé, c'est pas hayab. C'est pour manger, par exemple, il te faut que Gnoguel. Pour manger, il faut un volume de figue sèche. Et quand il dit Kishiuro là, c'est-à-dire. Kishiuro. Parce que Rachid il parle justement ce qu'on avait vu là par rapport aux 2 graines de concombre. Oui. C'est-à-dire alors. Kishiuro, ça c'est le volume de référence. Voilà. Maintenant, si toi tu veux sortir une seule graine, C'est-à-dire, est-ce que tu l'as conservé ou pas? voilà, si tu l'as. Non, encore une fois, c'est pas ce qui compte, c'est pas conserver. Ce qui compte, c'est que toi tu décides de Shabbat que cette graine-là a une importance si tu as envie de la semer. Tu l'as sortie, c'est terminé. Il n'y a plus de chiaro. C'est shi'ur dans ton shi'ur, toi. C'est que tu l'as conservé, c'est ça? Voilà, c'est comme si, On voilà. avait dit que c'était des vaches où? Ah bah justement, il n'y a plus de chiaro. Vaches où, La ça veut même dire une n'importe graine quoi. qui Hayav. Oui, mais monsieur, regarde, si tu prends une demi-graine. Mais il y a marqué Kishiuro là. Très bien. Plus rien. Non, regarde, tu prends une demi-graine. Oui. Est-ce que tu peux la planter une demi-graine? Ça marche pas. Ça ne pousse pas une demi-graine. Tu vas prendre une graine, tu la casses en deux. Même Ça, si tu l'as conservé, mais que tu mets une demi-graine, ça marche. ça n'a aucune. Il faut que ça soit Puisque c'est les zéras. Si on veut la planter, mais elle Bah, peut avoir bien une sûr. autre utilité. Voilà, non, on parle de planter pour l'instant. C'est sûr que si tu as besoin d'une demi-graine parce que la demi-graine elle sert pour une telle maladie ou je ne sais quelle telle chose, ça revient au même. C'est pour ça qu'on dit Kol Adam et Hayav la question. Ça c'est. La Mishnah elle finit, elle dit comme ça que chaque homme est né Hayav comme le shi'ur que lui décide. D'accord. Si moi je décide que pour moi la graine elle est importante parce que j'ai besoin de la semer demain, bah pour moi la graine c'est Hayav si je la sors. Un voisin, il vient, il me sort cette graine, que lui, il n'a pas de champ, il n'a rien du tout, il n'est pas Hayav. Ça, c'est la Mishnah qui dit Kol Adam et Hayav et la question. Et le maximum c'est 2. Le maximum, c'est 2 graines pour tout le monde. 2 graines dans les concombres. Voilà, dans les. On a donné ici les références, dans les fèves, les trucs, je sais pas. Rachid dit alors dans le premier Rachid alors. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc, tu vois, dans le Rachid, Où tu vois ça? dans le premier Rachid, dans le Rachid ici, Et de la Mishnah. dans la Mishnah, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Rachid? Et tout. Donc là, on fait référence, par exemple, aux 5 graines, etc. Tu vois, Kishiuro. Et là, on est en train de dire que finalement, c'est important pour lui, même une graine. Non, mais Kol Adam in Hayav ala wala kishu'uhu. Ben oui, Chacun, il n'est Hayav que. dans le premier, Kishu'uhu, c'est ça. Bechol Echad, voilà. un fourrage l'eau, Bezrouin, Khamisha Zera. Comme on a vu en haut, des Il y en a Naqishim que 5. 5 alors, par exemple. Ça serait pas une. Pourquoi 5? Mais ici, par exemple, Khamisha Zera, Kishuin, Odilouin. Parce que. On a vu que c'était 5. Parce Ou que. bien 2 pour les autres, tu vois. Très bien, non, alors. Ben, ça voudrait dire que là, on est en train de dire si c'est important, une seule. Alors, moi, Parce que lui, il donne d'importance à une seule. pourtant, on revient que je vois de voir que c'est vraiment les quantités spéciales. Ça, c'est référence pour les graines. Mm. Mais si toi, tu veux donner à une seule graine, tu veux donner de l'importance. Mais ça, on devrait être Hayav aussi. J'aurais compris que c'était 2 par exemple, ou 5 comme on a vu avant. Mais non, regarde, nous, on te dit maintenant, Hamatsniya.
On te dit, Bechol Sheo Hayab. Kol Sheo, oui. Donc tu vois bien que quand toi tu veux donner de l'importance à la chose, c'est Hayab Bechol Sheo. Maintenant, si tu n'as pas donné, tu as des références, comme ici par exemple 2 graines de concombre, 2 graines de trucs, ça. Tu reviens dans la norme des graines. Alors après on dit, alors, comme on vient de dire maintenant, chaque homme il est Hayab que comme son Sheo. Maintenant, la Mishnah de là que Rabbi Shimon ben Azar. Ça, on a déjà vu cette idée de Rabbi Shimon ben Azar. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania. Klal Amar Rabbi Shimon ben Azar. Kol she'eno kasher lehasni'a. Ve'en matzna'i kamohu. Ve'ochshal laze ve'yasni'o. U'ba'ahed ve'ossi. Netchayav ze b'machashavto shel ze. Ça, on a déjà vu cette idée de Rabbi Shimon ben Azar. Il a dit Rabbi Shimon ben Azar, Kol she'eno kasher lehasni'a. Quelque chose qu'on ne conserve pas. Et on va quelqu'un d'autre, comme on a dit tout à l'heure, soit un grain de blé ou 3 minutes de bourra ou n'importe quoi. Pour toi, c'est rien. Mais pour moi, c'est important. Moi, je l'ai mis de côté parce que pour moi, ces 3 millilitres, c'est très important. Alors, lui, Rabbi Shimon Azar, il dit, donc si moi je le sors, je suis hayab, ça c'est évident. Mais Rabbi Shimon Azar il dit, même s'il vient quelqu'un d'autre, il sort ce que moi j'ai gardé, il est hayab comme moi. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Azar il dit, Il est pas- c'est pour ça qu'on dit la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon Azar. Nous dans la Mishnah on a dit, Kol ahad ki shi'oro. Moi mon shi'or c'est 3 millilitres, toi ton shi'or c'est 10. Si tu sors 3, tu n'es pas hayab. Ça c'est notre Mishnah. Mais Rabbi Shimon Azar lui dit non. Si j'ai gardé 3, pour moi ça a une importance, ce volume-là. Parce que ça appartient à lui. À moi, ça Il a appartient. sorti, voilà. Si quelqu'un d'autre, il le fait sortir, Il a sorti quelque chose qui l'appartient pas. voilà, qui m'appartient à moi, bien que lui, le monsieur, pour lui, ça n'a aucune importance, vu que moi, je l'ai conservé dans ce sens-là, ben, il est hayab comme moi. Mais Il est hayab comme moi. Les deux sont Khayab. Oui, évidemment. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon Azar. Et on est bien d'accord qu'un produit, le même, on parle de la même chose, le même objet, qui m'appartient, mais que je n'ai pas mis de côté, je ne l'ai pas donné maintenant. Absolument. je peux le sortir. Oui, on n'est pas hayab si on le sort, tant qu'on n'a pas atteint le volume, absolument. Donc c'est parce qu'il lui appartient Quelqu'un, pas. non, parce qu'il a sorti un objet qui était important pour monsieur. Et qu'il l'appartenait pas. Oui. Parce que s'il appartenait. C'est évident, parce que si ça lui appartient, et dans ces cas-là, si lui il a donné une importance, il est hayab comme l'autre, voilà, c'est ça en mais fait. c'est pas, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon ben Azar, il n'a pas raison, quoi. Pourquoi il n'a pas raison? Il ne devrait pas avoir raison. Rabbi Shimon Azar c'est un Tana, il est Holek, il peut être Holek, c'est pas un problème ça. Mais je veux dire, si c'est contraire à une Mishnah. Ah non, Mishnah et Rabbi Shimon Azar, c'est deux Hachamim qui sont égaux. Tu ne peux pas être Holek sur une Mishnah. Bien sûr, Tanaï peut être Holek sur la Mishnah. Tanaï, Non. quand on dit Mahlok de Tanaïm, monsieur, Tanaï, la Mishnah c'est des Tanaïm, lui c'est un Tanaï, il te dit, je sais pas, chacun il garde son opinion, c'est pas un problème. Ok? Quand il dit Kol Sheno Kasher Lehatzni'o, là, mettons par exemple pour toi, admettons toi, tuto pour toi. C'est important. Non, que chez Moi, c'est important. Très bien. C'est important pour toi. C'est important. Le deuxième il vient, mais pour lui c'est important. À ce moment-là, toi, par exemple, si tu le fais le deuxième, il dit c'est hayab. Non. C'est pas comme ça. Attends, non, pardon. C'est pas comme ça. Oui, mais si moi ce n'est pas important pour moi. En premier, toi, tu as quelque chose. C'est pas important. Et nous Kasher Lehatzni'o, ça veut dire toi, par exemple, pour toi. Après, il y a marqué Veorshar Lazé Vesnéon. Quelqu'un d'autre, il a gardé, il a Le conservé. deuxième il est hayab, mais toi, c'est pas tout. Ah non, Rabbi Shimon Azar dit, même moi, je suis pas trop. C'est ça, Rabbi Shimon Azar, il est contre. Le deuxième il est pas tout ou le. Hayab, selon Rabbi Shimon Azar, puisqu'il est Hayab pour un, pour l'autre aussi. Ça, c'est Rabbi Shimon Azar. Continue. Veorshar Lazé Vesnéon. Pour l'un, il a caché. Ou va à tu vois, aussi. L'autre, il est hayab par la pensée de l'autre. Ok?